François de Rugy est né à Nantes en 1973. Steve Maya Canisso est décédé à Nantes en 2019, un soir de défaite de la musique. Nantes, chef-lieu du département 44 Loire-Atlantique. Tout était donc réuni pour que des groupes de gilets jaunes, comme on les appelle, tentent de redonner de la vigueur à leur mouvement en essayant d'organiser un rassemblement national, acte 44, à Nantes. Oui, département 44 pour l'acte 44, on pourrait croire à une petite blague d'un adjoint au maire de Montcuq en Quercy-Blanc. Mais derrière ces symboles, que trouve-t-on dans les revendications contre le pouvoir en place et révolution? Malheureusement, des militants de plus en plus déconnectés de la réalité de leurs concitoyens et de plus en plus fermés à tout dialogue. Il faut être d'accord avec eux, sinon on est un traître à la cause jaune. Il ne faudrait pas s'interroger sur les conséquences de ce mouvement, l'exaspération de celles et ceux à qui on confisque chaque samedi leur centre-ville et l'enrichissement des plus riches. Non, ils semblent persuadés de détenir la vérité et que tous ceux qui ne sont pas avec eux sont achetés par le méchant président. On peut partager des analyses sur la réinstallation des privilèges, l'indécence de certaines fortunes et comportements, tout en considérant les méthodes des gilets jaunes inadaptées pour modifier la dérive globale. Le mouvement des gilets jaunes ne gêne nullement les grandes fortunes, ni dans leur quotidien, ni dans leur expansion. Bernard Arnault engrange de nouveaux milliards depuis le début du mouvement. Sa clientèle de luxe ne semble nullement pâtir des actions des gilets jaunes. Et nos grands pollueurs pourraient remercier en off les gilets jaunes de lutter contre toute mesure écologique. Les gilets jaunes permettent même de rendre invisible, inaudible la lutte contre ces pollueurs, contre les empoisonneurs de notre eau, notre air, notre alimentation. Quand un mouvement se coupe des préoccupations de ses concitoyens, de ses contemporains, aboutit à de telles conséquences, on est en droit d'émettre certaines réserves. Mais les gilets jaunes s'acharnent contre mes vidéos à coups de « j'aime pas ». On en est là, faire croire qu'un mouvement est populaire en essayant de rendre invisible toute analyse indépendante. D'autres pratiquent ainsi, c'est la guerre de la communication et tout cela ne fait pas avancer l'harmonie souhaitable.